Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revenir sur cette vidéo qui a été postée il y a moins de 2 jours et qui a eu l'effet d'une bombe sur YouTube qui cumule actuellement plus de 24 millions de vues. J'ai nommé la vidéo de Nico Cado Avocado. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des DM en me demandant de parler de cette affaire, de quoi il s'agissait, qu'est-ce qui est dit dans cette vidéo et de parler de cette fameuse, que dis-je, extraordinaire transformation de Nico Cado Avocado. On va essayer de débunker tout ça ensemble parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, scandale, actualité, people, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Alors, on avait déjà fait une vidéo sur Nico Cado Avocado. Il y a un petit moment de cela. Trigger warning, on va parler de choses qui sont assez désobligeantes, qui peuvent être assez sales et qui peuvent un petit peu heurter certaines personnes parce qu'on a tous un degré de sensibilité, je suis bien d'accord là-dessus, mais il a fait vraiment beaucoup parler de lui. On va essayer de revenir sur son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, comment il en est venu à être comme ça, comment il en est venu à être connu. On va vraiment un petit peu revoir son parcours parce que la dernière vidéo que j'avais fait remonte à un an et demi, voire même 2 ans maintenant, et ça remonte un petit peu, hein. Vraiment, ça fait un sacré petit moment. Donc peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas. Qui est Nico Cado Avocado? Alors qui est Nico Cado Avocado? Cet américain qui fait beaucoup parler actuellement. Il a commencé à publier des vidéos sur YouTube en 2016 où il faisait des mukbangs. Qu'est-ce que sont les mukbangs? Voilà une des pires pratiques d'internet, le mukbang. Le mukbang, c'est une mode qui nous vient de la Corée du Sud où les gens préparent une grosse quantité d'aliments puis l'ingurgitent tout en interagissant avec des internautes en direct pour faire des vues. Alors, l'homme que vous voyez à gauche, on voit bien que c'est bien le même, sauf qu'il a grossi entre 2016 et 2024. C'est Nico Cado Avocado. C'est un youtubeur américain qui est né en Ukraine et qui était à la base végétarien, vous ne rêvez pas. Sauf que il a fait une vidéo qui a été très vite virale, il a gagné beaucoup d'argent avec et il s'est dit qu'il pouvait en faire sa profession. Alors à votre avis, est-ce que la femme en haut est la même que la femme en bas? Moi je vous dirais ma version, j'ai ma petite idée. Mais en attendant, bien évidemment, je vous confirme que cette pratique est à proscrire. Vous avez vu l'obésité qu'elle entraîne. En plus, c'est des plats qui sont gras, salés, sucrés, c'est catastrophique. La femme du bas est droitière, celle du haut c'est gauchère, ça n'est pas la même. Les mukbang, qui signifie littéralement manger, mok et bang, pièce, endroit ou live, ça nous vient tout droit de Corée du Sud. Ça a vu le jour sur Africa TV. C'est une plateforme un peu comme Twitch ou d'autres plateformes de streaming en ligne en 2009 et ça représente aussi la solitude, le fait que les gens en Corée du Sud soient extrêmement seuls et qu'ils ont commencé en fait à se mettre à manger en ligne pour permettre à d'autres personnes de le faire en même temps qu'eux et un petit peu, hein, voilà, avoir un côté un peu plus sociable si vous voulez. Et ça a pris énormément en notoriété. On a ensuite eu Trisha Paytas aux États-Unis qui a commencé à en faire également. Je crois que c'était même pas quelques mois après, hein, quand ça avait explosé. On a eu plein d'autres influenceurs qui ont fait des vidéos, qui en font d'ailleurs encore actuellement, mais on a eu de plus en plus de personnes, même des ASMR mukbang. C'est pour vous dire, en France on en a vu quelques-uns, mais pas qui ont forcément beaucoup explosé et qui ont gagné en notoriété. Mais voilà, donc Nico Cado Avocado fait des mukbangs sur YouTube. Au début, il faisait des trucs un petit peu innocents, avec pas forcément de grandes quantités de nourriture, et c'était une personne à l'époque végane, donc il faisait beaucoup de choses avec des choses sans viande, etc., jusqu'au jour où, en décembre 2016, il va poster une vidéo, cette vidéo qui s'intitule « Why veganism is wrong and makes people go crazy ». Donc on pourrait le traduire par « Pourquoi être vegan est mal et rend les personnes totalement folles, rend les personnes folles ». Et il va nous dire que voilà, maintenant il ne veut plus être vegan, il va commencer à manger de la viande et il va d'ailleurs commencer à un petit peu décupler les quantités de nourriture qu'il ingurgite et on va le voir si vous voulez grossir de plus en plus. Il va prendre énormément de poids
encore. C'est une personne qui va commencer à peser des centaines de kilos, qui va commencer à mettre sa santé en danger et on va en parler sur toutes les chaînes, dans tout le monde entier, en anglais, en français et j'en passe. On va commencer à parler de Nico Cado Avocado comme étant la personne qui fait des mukbangs qui se met en danger le plus. C'est une personne qui carrément avait besoin d'une chaise roulante, enfin d'un fauteuil roulant. Il avait besoin de quelque chose pour respirer la nuit. C'est quelqu'un qui s'est mis en danger et qui a mis sa vie en danger pour divertir les gens et faire en sorte que les gens se disent « Ah, c'est trop drôle ce qu'il fait, etc. etc. » Et j'ai vu beaucoup de personnes commencer à dire que s'il mangeait, c'est parce qu'il avait un vide, s'il mangeait, c'est parce qu'il avait certainement des troubles alimentaires, etc. etc. Je pense pertinemment qu'il a commencé à autant manger, à manger de grandes quantités comme ça, tout bonnement parce qu'il a vu que ça faisait parler de lui, il a vu que ça engendrait et que ça générait des gains, de l'argent et de la notoriété. Et c'est plus par souci de notoriété que par volonté de manger et d'avoir des troubles de la nourriture. Vous voyez, je trouve ça quand même extrêmement fou. I'm gonna show all you people how to make my weight loss supper. Now, the first step is to take rice from the Asians because they have too much rice and they need to share. After snatching away some Asians' rice, you're gonna scoop it into a weight loss size bowl. This bowl is for weight lossness because Ham Beast, my dietitian, approved it. This is too much work. I'm sweating. My ligaments are supple. The final step is to add healthy fats from the avocado vegetable. And watch out for that circle in the middle when you slice the bad boy open. Mix it all in, mix it all up. And now I won't pass away. Bons appetitsos, which is French for you better wipe when you're done. Proteins. They were feeding the chickens vegan food. Eggs qualities. This is how the Japanese do it. On va revenir sur son parcours sur les quelques dernières années, là où il avait commencé à prendre énormément de poids et là où les gens ont commencé à s'intéresser entre guillemets à lui et vraiment à son comportement. Alors en 2019, il va déclarer qu'il prévoit de poster des vidéos mukbang encore pendant quelques années et en raison de sa forte prise de poids, de nombreuses personnes se sont interrogées sur l'état de sa santé physique ainsi que mentale. Dans le même temps, son audience s'accroît et son business s'avère gagnant où il va générer énormément d'argent. On parle ici de millions de dollars. Et fin 2020, il va commencer à créer un compte OnlyFans. Alors pour ceux qui connaissent OnlyFans, c'est les plateformes où on poste du contenu. Alors de base, c'est pas fait pour ça, on est bien d'accord, mais c'est une plateforme où les gens postent du contenu pour adultes. Et il va nous montrer toutes les parties de son corps. Je ne vous invite bien évidemment pas à aller checker parce que vous aurez très certainement besoin d'une thérapie après avoir vu ce genre de vidéo, après avoir vu ce genre d'extrait. Mais je trouve que c'est j'ai pas les mots, vraiment j'ai pas les mots, c'est une horreur sans nom, vraiment, sans nom. C'est une personne également au cours de sa carrière, si on peut appeler ça comme ça, carrière, qui va commencer aussi à blâmer son audience et blâmer ses followers en disant que s'il est devenu aussi gros que son couple va mal, parce que oui, c'est une personne qui est en couple, si le fait qu'il se casse des côtes, le fait qu'il soit en mauvaise santé physique et mentale, il va accuser sa communauté, il va dire à ses followers, c'est votre faute si je suis comme ça, c'est à cause de vous que je suis comme ça, c'est vous qui m'avez rendu comme ça, qui m'avez rendu triste, qui m'avez rendu seul, etc., etc. On y voit vraiment ici un comportement, encore une fois, destructeur. Et en 2021, il va faire l'acquisition d'un appartement à Las Vegas d'une valeur de 2,3 millions de dollars. Il va même d'ailleurs poster une vidéo durant laquelle il va commencer à avoir un comportement des plus dégueulasses. Il va péter, rôter,
chier à même le sol. On va le voir ramasser sa merde, hein, c'est pour vous dire. Enfin, c'est un petit peu, comment dire ça, c'est un petit peu flouté, mais on le voit vraiment avoir un comportement dégueulasse, vous voyez. Et vers la fin de la vidéo, il va s'allonger dans ce qui semble être sa chambre et devant lui ouvrir les rideaux, hein, avec une télécommande. Bien évidemment, on est aux États-Unis, il ne faudrait pas non plus trop se bouger. Et il va dire les mots suivants, les mots qui sont très révélateurs de qui est Nikko Avocado selon moi, et qui, encore une fois, montre à quel point il méprise son audience. Vous allez voir. Il va dire dans la vidéo, on va regarder un spectacle. Ce spectacle s'appelle « Regarde le monde lutter pour sa survie ». C'est un spectacle très amusant. Je m'assois ici et je regarde le monde lutter et rester pauvre. J'adore regarder les pauvres, ils luttent. Je veux du popcorn. Je pourrais regarder les pauvres lutter pour leur survie toute la journée. C'est très révélateur de comment dire, la vision qu'il a de sa communauté, la vision qu'il a des gens autour de lui, sachant que son appartement, qui vaut quand même une sacrée fortune, il est situé assez haut, vous voyez, donc il a une grande vue sur Las Vegas. Je crois que c'est Las Vegas, je ne sais plus si c'est Las Vegas ou Los Angeles, mais dans tous les cas, ça revient au même. Bref, j'ai envie de vous dire. Et c'est très révélateur. Très révélateur. Il a publié, il y a même pas 2 jours, une vidéo sur sa chaîne YouTube qui s'appelle 2 Steps Ahead, qui veut littéralement dire 2 pas d'avance. Dans cette vidéo qui dure 25 minutes et qui a cumulé, excusez-moi, 27 millions de vues, c'est tout bonnement énorme, il va apparaître, si vous voulez, Nikko Avocado, totalement transformé. C'est une personne qui va avoir changé de A à Z, on va presque même pas le reconnaître. Il va avoir perdu plus de 113 kilos et il va nous révéler que les vidéos qu'il continue de poster, parce qu'il y en a, il y a quelques vidéos qui datent d'il y a 7 mois et certaines vidéos sur son compte TikTok, pareil, datent d'il y a à peine quelques semaines. C'est pour vous dire. Il va du coup poster ces vidéos et cette vidéo en question, qui va avoir l'effet d'une bombe et qui va vraiment choquer les gens, si vous voulez. Il va nous dire dans cette vidéo qu'il a en fait fait une expérimentation sociale. Il va nous dire qu'il continue de poster des vidéos qu'il avait préalablement enregistrées, qu'il avait préalablement faites, qu'il va continuer de les poster sur plusieurs mois, plusieurs années presque, et qu'il va lui commencer une transformation pour changer de A à Z et perdre tous ses kilos et revenir beaucoup plus fit, en bonne santé, etc. Je vous dis, ça a choqué beaucoup de personnes. Moi-même, j'ai été estomaqué quand j'ai vu le changement. Moi qui n'arrive même pas à faire 3 squats, je me suis dit mais comment il a fait? Est-ce qu'il a eu recours à la chirurgie? Est-ce qu'il a eu recours à l'Ozempic ou je ne sais pas trop quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour perdre autant de poids? Les questions vraiment choquantes. 2 steps ahead. I am always 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment for my entire life. It's alluring, it's compelling, it's gripping to observe all these unwell, disoriented beings roam the internet in search of stories, ideas, rivalries, where they feel encouraged and engaged, where they involve themselves with the stories and become a product of influence. Thirsty for a distraction from time unspent, spoiling their minds, yet stimulating them at the same time. It's brilliant, and it's dangerous. I feel as if I'm monitoring ants on an ant farm. One follows another, follows another, follows another. It's mesmerizing, it's spellbinding. All these little consumers, all of these lost and bored people. People consuming anything that they're told to consume. So I am the villain because I've made myself one. And you will continue to consume these stories about me year after year after year, for as long as I tell the internet that I am the villain. Stories that permeate and linger
and infect the minds of the ants. Influence the ants. Brainwash the ants. You are the ants. Today I woke up from a very long dream, and I also woke up having lost 250 pounds off of my body. Yet just yesterday, people were calling me fat and sick and boring and irrelevant. People. People are the most messed up creatures on the entire planet. And yet I've still managed to stay 2 steps ahead of everyone. The joke's on you. But Daddy's back. We're back home. Shooby-doo. We're home. Hello. We're back home. Shooby-doo. And I'm back here with all of you. And it was a long 8 years, wasn't it? It was a long 8 years. And I didn't think that it would have gone this long, but it did. And it was like a bad dream that, yeah, it was like a really bad dream that we were waiting for it to be over. And it's over. It was just a dream. It was just a dream, Mr. Noodle, wasn't it? Yeah. It feels like a bad dream. But we woke up. We woke up. Yeah. We're so excited. We woke up. Yay! We woke up from the bad dream. And I'm back. And Mr. Noodle is back. And here we are. Il va ensuite poster des TikTok où il nous montre un peu vraiment comment il est. Et quand je vous dis qu'il est devenu maigre, c'est qu'il est devenu maigre. Il a littéralement changé. Il est vraiment devenu tout skinny. Alors il y a des vidéos où il va pas trop parler. Et je trouve qu'il a un comportement un peu bizarre. Et rappelez-vous ce que je vous disais un peu plus tôt quand je disais qu'il avait un mépris pour ses followers et pour sa communauté. Ça revient au même, là encore une fois. C'est-à-dire que c'est une personne qui a utilisé sa communauté comme une expérimentation sociale, comme des cobayes. Il le dit lui-même hein, en intro de vidéo. Regardez maintenant, vous êtes comme les fourmis qui se suivent les unes après les autres. Vous êtes les moutons et c'est moi qui vous fais aller à droite, à gauche, tout droit, en arrière, etc. C'est moi qui vous commande. Hein. Alors, ce qui est drôle avec le comportement de Nikocado Avocado, c'est comme s'il était la marionnette et le marionnettiste. Parce qu'il a joué avec sa propre santé, il a joué avec son propre corps pour que ensuite les gens s'apitoient sur lui, créent un engouement envers cette personne. C'est lui qui décidait de tout ça, c'est lui qui jouait avec son image et ça a fait vraiment... Ouais, les gens ont été choqués et je peux comprendre pourquoi. Pourquoi les gens ont été choqués, pourquoi les gens étaient estomaqués de voir un tel changement, surtout aux États-Unis, hein, là où la malbouffe c'est le roi, là-bas où le coca coûte moins cher que l'eau. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même à quel point ça a dû être très compliqué pour lui, déjà aussi de se cacher, parce qu'à mon avis, il ne l'a pas fait comme ça en mode genre aux yeux de tout le monde, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il a fait ? On n'en sait rien, on sait juste que ça a été une expérimentation sociale, que les gens ont commencé à faire des vidéos sur lui, que les gens ont commencé à parler de lui en disant « Regardez, il est comme ci, il est comme ça, il a fait ci, il a fait ça, regardez cette personne, ce gros, en train de se mettre en danger. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore une fois en mode... les gens, voir à quel point ils étaient prêts ou jusqu'à où ils étaient prêts à aller pour le critiquer, pour le descendre et voir à quel point c'était un peu comme un spectacle morbide. Moi, je le vois comme ça. C'est un peu comme si les gens s'empressaient de voir à quel point cette personne changeait, se faisait du mal physiquement et mentalement et voir à quel point cette personne... Two steps ahead. I'm always 2 steps ahead.
Jusqu'à où elle allait survivre? C'est un peu comme regarder une personne qui est en train de se tuer petit à petit à petit feu. Moi, je le vois comme ça et je vous jure, ça fait bizarre de se dire ça, de se dire qu'on est en train d'assister peut-être à une personne qui se met tellement en danger qu'elle va perdre la vie. Je ne sais pas si vous me suivez, mais pour moi, c'est un discours qui a totalement du sens. Et c'est là où cette expérimentation sociale est vraiment très étrange. Vraiment. Ok, alors il y en a plein pardon, qui n'ont pas compris l'expérience sociale de Nico Cado Avocado. Bref, son nom, à chaque fois, j'arrive pas à le dire. Et au début, moi aussi, j'avais pas compris. Et du coup, je voulais juste expliquer pour les Français qui n'avaient pas trop capté. Et il est revenu hier sur YouTube et a perdu tous ses kilos en 7 mois, du coup. Parce que la dernière vidéo qu'il avait postée datait d'il y a 7 mois. Sauf que c'est faux. Et du coup, quand il dit qu'il a fait une expérience sociale, en fait, c'est qu'à un moment donné, il a bien atteint le poids qu'il a sur cette image et qu'il avait des galères médicales. Enfin, qu'il n'arrivait pas à respirer, qu'il avait un tube. Enfin, c'était vraiment ces vidéos, elles me dégoûtaient. Parce que vraiment, c'était même pas un plaisir pour lui de manger. Alors que dans les vidéos là qu'il a postées hier, ça se voit qu'il aime ce qu'il mange. Là, il mangeait juste pour des vues. Et en fait, justement, ce qu'il voulait tester, c'est qu'il n'a pas perdu ses kilos en 7 mois, de ce que j'ai compris. Il a perdu ses kilos en 2 ans. En fait, pendant quelques mois, pardon, il a préenregistré plein de vidéos de dégustation. Et à cette vidéo, pour pouvoir les poster durant 2 ans, en fait, pour voir comment allaient réagir les gens. Si les gens allaient continuer de lui dire oui, mange pour les vues, ou si les gens allaient lui dire d'arrêter. Et enfin, moi, dans mes souvenirs, dans les commentaires, c'était que des gens qui disaient oui, filme le processus de comment tu vas perdre du poids. Ça pourrait nous intéresser, t'inquiète, on sera toujours là, tu perdras pas tes vues, etc. Donc en vrai, les gens étaient bienveillants, donc pour moi, l'expérience sociale est réussie. Parce que vraiment, même moi, je faisais partie des gens qui étaient là en mode, ma belle, là, tu peux plus continuer de manger. En mode là, pour sa santé, c'était horrible à voir. Enfin, tout ça pour dire que, voilà, c'était ça l'expérience. Est-ce qu'elle avait besoin de se détruire pour ça? Je sais pas. Mais c'est vrai que, vu comme ça, si c'est vraiment vrai et qu'il dit pas ça juste parce qu'il assume pas le fait qu'il est vraiment tombé dans ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est vraiment tombé dans la nourriture, la surconsommation à ce point. Si c'est vraiment la vérité, alors dans ce cas-là, c'est bien. Mais je sais pas en vrai si c'est la vérité, si c'est vraiment l'expérience. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire et donnez-moi votre avis le plus sincère. Bon, bien évidemment, en soi, vous pouvez vraiment être très sincère, même si je pense pas que Nico Cado Avocado viendra voir cette vidéo. Et en plus de ça, c'est un Américain, donc on n'a aucun souci à se faire. Les Américains, à part parler anglais, ils ne font rien d'autre. Je sais, je mets tout le monde dans le même panier, etc. C'est une boutade, hein. Détendez-vous. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce changement physique pourquoi a-t-il eu lieu? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Donnez-moi votre avis le plus sincère en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Ça m'aide énormément, tout est en barre d'infos. Et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Sinon, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.